Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, le pape François offre 2 nouveaux saints au Canada, 2 missionnaires français arrivés au Québec au XVIIe siècle. La reine Élisabeth II d'Angleterre en visite au Vatican, elle rencontre pour la première fois le pape François. Le souverain pontife, pour la 6e fois depuis le début de son pontificat, visite une paroisse de Rome. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission par la bonne nouvelle de la semaine, 2 nouveaux saints pour le Canada. François de Laval et Marie de l'Incarnation, 2 missionnaires français envoyés au Québec au XVIIe siècle. Ils avaient été béatifiés par Jean-Paul II en 1981. Aujourd'hui, ils sont canonisés par le pape François et ils deviennent ainsi les premiers saints de Québec. Je vous propose d'écouter la réaction de Monseigneur Lacroix, archevêque du diocèse de Québec. 2 nouveaux saints à Québec. La joie est évidente dans nos cœurs, sur nos visages. Grande joie à l'annonce faite par le pape François ce matin à Rome des canonisations de 2 grands personnages de l'histoire de Québec. Dorénavant, ils seront connus comme Saint François de Laval et Sainte Marie de l'Incarnation. Mon cœur palpite juste à nommer pour ces premières fois ces 2 grandes personnes de chez nous. Les 2 sont d'origine française. Marie de l'Incarnation de l'archidiocèse de Tours et François de Laval du diocèse de Chartres. Et l'évêque actuel, qui est l'archevêque de Tours, Monseigneur Aubertin, a été d'abord évêque à Chartres et il est maintenant archevêque à Tours. Vous me permettrez de le saluer et de remercier ces 2 diocèses de nous avoir préparés et envoyés, même si c'est l'Église qui envoie de bien des façons, ces 2 personnes qui ont fait vraiment toute la différence chez nous. Depuis toujours, François de Laval et Marie de l'Incarnation jouissent d'une réputation de sainteté. Leur courage, leur audace, leur zèle apostolique et missionnaire ont grandement contribué à bâtir l'Église et la société. Ils sont les ouvriers de la première heure de l'évangélisation de notre pays. Le pape nous les donne aujourd'hui comme modèle de sainteté. Leur vie est certainement un encouragement pour nous aujourd'hui qui avons à œuvrer à la nouvelle évangélisation et nous engager dans la construction d'un monde plus humain. Et puisqu'on parle de canonisation, vous n'êtes évidemment pas sans savoir que Jean XXIII et Jean-Paul II seront canonisés le 27 avril prochain. Jean-Paul II bénéficie d'une procédure de canonisation largement accélérée. Jean XXIII, lui, est canonisé sans qu'aucun miracle ne lui soit attribué. C'était déjà le cas d'ailleurs il y a quelques mois pour la canonisation du jésuite français Pierre Favre. Bref, le pape François veut donner à l'Église des figures de sainteté, des modèles à suivre aux fidèles catholiques. C'est ce que nous explique Antoine-Marie Isoire, directeur de l'agence Immédiat. Bonjour, vous le savez, dans moins de 3 semaines, Rome va accueillir un événement planétaire qui devrait attirer ici des milliers, des centaines de milliers, voire peut-être des millions de fidèles du monde entier. La double canonisation par le pape François de 2 de ses prédécesseurs, Jean XXIII et Jean-Paul II. Alors si Jean-Paul II, proclamé saint 9 ans à peine après sa mort, a bénéficié d'un procès de béatification, de canonisation ouvert par Benoît XVI dès le début de son pontificat en des temps records, eh bien Jean XXIII va être élevé lui à la gloire des autels sans qu'un miracle qui lui soit attribué soit nécessaire. Le pape François a ainsi souhaité accélérer la cause d'Angelo Roncalli, ce bon pape proche du peuple dont on sait qu'il ouvrit le Concile Vatican II. S'il a célébré donc des canonisations tout à fait régulières au début de son pontificat, et il continuera, le pape François a aussi pris, vous l'avez compris,
quelques libertés. C'est ainsi qu'il a aussi proclamé 5 canonisations dites équipolantes. Il s'agit de proclamer saint par décret un homme ou une femme ayant vécu il y a plusieurs siècles et dont la sainteté est évidente, une proclamation sans qu'un miracle soit nécessaire et sans aucune messe de canonisation. Le saviez-vous d'ailleurs? La semaine passée, le pape François a voulu mettre en avant 3 figures de missionnaires, dont 2 Français ayant porté l'évangile au Québec au XVIIe siècle, la sœur Marie de l'Incarnation et Monseigneur François de Montmorency-Laval. Il y a quelques mois, le pape avait déjà fait de même avec 2 autres figures. Tout d'abord, la mystique italienne du XIIIe siècle, Angèle de Foligno, et puis avec le jésuite français Pierre Favre, un Savoyard, le fondateur avec saint Ignace de Loyola de la Compagnie de Jésus, compagnie à laquelle appartient le pape François. Alors, s'il a déjà beaucoup usé de ces canonisations dites équipolantes, le pape François n'est cependant pas pour autant un franc-tireur. Il y a 2 ans, Benoît XVI avait fait de même avec la mystique allemande du Moyen-Âge, Hildegarde de Bingen. Et puis, quant à Jean-Paul II, il y a 30 ans, il avait officiellement autorisé le culte de Fra Angelico, un peintre italien célèbre, un dominicain, qui en effet avait été considéré dès après sa mort comme bienheureux, beato. L'Église ne cesse donc de nous montrer, vous l'avez compris, des figures de saints et de bienheureux, et puis elle nous rappelle aussi que leur parcours est à notre portée. Les saints ne sont pas des surhommes, disait le pape François lors de la dernière fête de la Toussaint. Être saint n'est pas le privilège de quelques-uns, mais une vocation pour tous. Voilà, sur ce programme très exigeant, je vous dis à la semaine prochaine. Le saviez-vous? En 27 ans de pontificat, Jean-Paul II a canonisé 482 saints. Il a également béatifié plus de 1300 bienheureux. Ce week-end, et pour la 6e fois depuis le début de son pontificat, le pape François visitait une paroisse de Rome. Il était ce dimanche à Saint-Grégoire-le-Grand pour visiter d'abord les malades, les personnes âgées, les enfants du catéchisme ou encore les volontaires en charge de l'insertion sociale des détenus et toxicomanes. Puis durant la messe, le Saint-Père est revenu dans son homélie sur l'évangile du jour, l'épisode de la résurrection de Lazare. On écoute un résumé avec la télévision du Vatican. Seul le pouvoir de Jésus peut nous aider à sortir des zones mortes de notre cœur, des tombes du péché que nous avons tous. C'est de cette façon que le pape François a évoqué l'évangile sur la résurrection de Lazare au cours de sa visite à la paroisse romaine de San Gregorio Magno alla Magliana, la 6e depuis le début de son pontificat. Dans son homélie, le souverain pontife a rappelé que nous avions tous une partie de notre cœur un peu morte. Tutti siamo peccatori, ma se noi siamo molto attaccati a questi sepolcri. Nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Mais si nous restons très attachés à ces tombes, et si nous les gardons au fond de nous, sans vouloir que tout notre cœur revienne à la vie, nous devenons corrompus. Et notre âme commence à dégager, comme le dit Marthe, une mauvaise odeur. L'odeur d'une personne qui est corrompue par le péché. Et le carême, a poursuivi le pape, nous aide à voir où se situe la partie morte de notre âme, à enlever la pierre de la honte en écoutant Jésus qui nous dit « Viens dehors, sors de la tombe que tu as à l'intérieur ». Signore
Avant la messe, le pape François avait rencontré les enfants et les jeunes de la paroisse en soulignant qu'on ne peut pas vivre correctement sans avoir une vraie espérance qui ne déçoit jamais car elle est un don de Dieu. Aux malades et aux personnes âgées, il a expliqué que nous avons été rachetés par Jésus sur la croix et quand vient la croix de la maladie, nous sommes comme Jésus. Après la rencontre avec les parents d'enfants baptisés depuis peu, le pape a parlé aux volontaires du collectif La Prora pour la réinsertion des anciens détenus et toxicomanes par le travail, en leur disant que leur faiblesse était le meilleur endroit pour rencontrer le Seigneur. Jésus, nous le trouvons dans nos péchés, nos fautes, nos erreurs. Et puis, avant de visiter cette paroisse, le pape récitait comme chaque dimanche la prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre, face à plusieurs milliers de fidèles, le pape a commenté une fois encore l'évangile du jour. La résurrection de Lazare, a-t-il dit, est le plus grand miracle réalisé par Jésus. On écoute un résumé de son allocution. Laissez-vous libérer des bandelettes de l'orgueil. Le Christ ne se résigne pas devant les tombes que nous avons construites avec nos choix de mal et de mort. Il nous invite, quasiment nous ordonne de sortir de la tombe dans laquelle nos péchés nous ont plongés. Avant l'Angélus récité ensemble avec des dizaines de milliers de fidèles présents sur la place Saint-Pierre, le pape François a commenté l'évangile de ce 5e dimanche de Carême qui raconte la résurrection de Lazare. Le cri de Jésus à son ami « Viens dehors » est adressé à chaque homme, a dit le pape, parce que tous sont marqués par la mort. C'est la voix de celui qui est le maître de la vie et qui veut que tous l'aient en abondance. Il nous appelle avec insistance à sortir de l'obscurité des prisons dans lesquelles nous nous sommes enfermés, nous contentant d'une vie fausse, égoïste, médiocre. Notre résurrection, a encore expliqué le pape, commence ici, quand nous décidons d'obéir au commandement de Jésus, de sortir à la lumière, à la vie. Et Jésus nous montre en Lazare à quel point il peut obtenir notre changement. Il n'y a aucune limite à la miséricorde divine offerte à tous, a fait répéter plusieurs fois le pape par la fidèle. Le Seigneur est toujours prompt à soulever la pierre tombale de nos péchés. À la fin de la prière, le pape a fait distribuer des milliers d'exemplaires d'évangiles de poche, invitant les fidèles à l'avoir toujours avec soi et le lire chaque jour, parce que c'est Jésus qui vous parle. Et en échange de ce cadeau, le pape a demandé de faire un acte de charité, un geste d'amour gratuit. Autre temps fort cette semaine, la rencontre entre le pape François et la reine Élisabeth II. Elle a été reçue jeudi dernier au Vatican. C'est la première fois qu'elle rencontrait le pape François. L'entretien privé a duré une vingtaine de minutes et il a été suivi du traditionnel échange des cadeaux. Sa Majesté la Reine Élisabeth II d'Angleterre, accompagnée de son Altesse royale le duc d'Édimbourg, est arrivée au Vatican en provenance du palais du Quirinal autour de 15h20. Le Saint-Père a accueilli Sa Majesté la Reine et le duc d'Édimbourg dans son bureau près de la salle Paul VI pour un entretien privé d'une vingtaine de minutes. Le cadeau de Sa Majesté a été un grand panier contenant des produits alimentaires raffinés en provenance de divers domaines royaux. Le pape a offert à Sa Majesté une reproduction d'un précieux document conservé au Vatican, grâce auquel le culte de Saint-Édouard le Confesseur, parent de la famille royale anglaise et fondateur de l'abbaye de Westminster où il est enterré, s'est étendu à l'Église universelle en 1679 par le pape Innocent XI. En outre, le pape a offert pour l'arrière-petit-fils de Sa Majesté le prince George de Cambridge un objet artistique composé d'une sphère de lapis-lazuli surmontée d'une croix de Saint-Édouard en argent. Le pape a également offert au duc d'Édimbourg le triptyque des médailles du pontificat. Le cortège royal a quitté le Vatican un peu avant 16h. C'était donc la première fois que la reine Élisabeth rencontrait le pape François, mais elle avait déjà rencontré ses prédécesseurs. Elle avait salué Pie XII en 1951 alors qu'elle était encore princesse, puis elle a été reçue au Vatican par Jean XXIII et Jean-Paul II, et en 2010, elle recevait Benoît XVI à Édimbourg. Quelles sont donc les relations entre les souverains pontifes et la reine d'Angleterre? Élément de réponse avec François-Charles Mougel, spécialiste d'histoire contemporaine. Il est interrogé par Radio Vatican. Les deux chefs d'État et chefs d'Église partagent des points de vue communs, et notamment sur la question de la déchristianisation et sur la question donc du rôle de la foi dans le monde moderne. Et les pontifes successifs et la reine d'Angleterre partagent une même inquiétude sur la sécularisation de nos sociétés. En même temps, donc, elle se pose des questions sur l'évolution donc des pratiques sociales en ce qui concerne les mœurs, aussi bien dans les églises que dans l'ensemble des corps sociaux, de façon à ce que on ait l'impression que, et c'est un point de vue qui compte beaucoup pour la reine, la spiritualité ne disparaisse pas. Donc les relations ont été étroites, et notamment avec le pape Jean-Paul II, mais plus récemment
avec le pape Benoît XVI qui avait fait une grande visite au Royaume-Uni. Les préoccupations actuelles des souverains pontifes et celles de la reine d'Angleterre, me semble-t-il, convergent de plus en plus. Et donc, concernant la personnalité du pape François, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait comme relation entre la reine Élisabeth et donc ce nouveau pape? Bon, le pape est beaucoup plus jeune que la reine actuelle, sans doute plus extravertie. La reine va bientôt avoir 88 ans, elle est plutôt timide, refermée sur elle-même, mais elle a quand même un sens du contact vu la quantité de chefs d'État, de chefs d'Église qu'elle a rencontrés au cours de son règne. Mais je crois qu'ils sont tous les deux conscients de leur responsabilité politique et spirituelle. Et ça, je crois que ça peut leur donner tout de même, sinon une connivence, du moins une vision assez proche de l'évolution de la société et qui, pour l'un comme pour l'autre, je pense, est assez préoccupé par les évolutions, notamment dans la société, mais aussi donc les inégalités à l'échelle internationale. Le pape vient de l'hémisphère sud, mais n'oublions pas que la reine est aussi reine de 16 autres pays dans le monde, qu'elle est à la tête d'un Commonwealth de 54 États, dont bonne partie du tiers-monde. Donc, ils ont là aussi, je pense, à l'échelle mondiale, et n'oublions pas que l'Église anglicane est aussi une Église mondiale, avec 77 millions de fidèles. Ce sont des points de vue qui peuvent les rapprocher de façon peut-être encore plus étroite que des relations strictement limitées au cas d'un côté du Royaume-Uni et du Saint-Siège de l'autre. Mercredi, lors de l'audience générale, le pape achevait son cycle de catéchèse sur les sacrements. Il s'est arrêté cette fois-ci sur le sacrement du mariage. Un sacrement, dit-il, qui nous conduit dans le cœur du dessein de Dieu. L'amour dans un mariage, a-t-il poursuivi, est le reflet de Dieu. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous concluons le cycle de catéchèse sur les sacrements en parlant du mariage. Ce sacrement nous conduit au cœur du dessein de Dieu, qui est un dessein d'alliance, de communion. Nous sommes créés pour aimer, comme reflet de Dieu et de son amour. Quand un homme et une femme célèbrent le sacrement du mariage, Dieu fait des deux époux une seule existence, sous le signe d'une communion qui puise en Dieu son origine et sa force. Et vous, époux, êtes-vous conscients du grand cadeau que Dieu vous fait? Le mariage répond à une vocation spécifique et doit être considéré comme une consécration. À travers les choses ordinaires de la vie, les époux doivent rendre visible l'amour dont le Christ aime l'Église. Et n'oubliez jamais que la famille qui prie ensemble demeure ensemble. Les évêques du Rwanda étaient en visite au Vatican. Ils ont rencontré le souverain pontife au terme de leur visite ad limina. Dans son discours, le Saint-Père a notamment évoqué le 20e anniversaire du génocide rwandais. Le pardon et la réconciliation après tant de souffrances, a-t-il fait valoir, sont un don qu'il est possible de recevoir du Christ par la vie de foi et la prière. La réconciliation est la priorité de l'Église du Rwanda 20 ans après le génocide, a souligné le pape François en recevant les évêques du pays africain au terme de leur visite ad limina. Au-delà des préjugés et des divisions ethniques dans un pays divisé, a dit le pape, il est important que l'Église parle d'une seule voix pour manifester son unité et sa communion avec l'Église universelle. Le prochain 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Église et l'État peut aussi devenir une façon de se rappeler les bienfaits de l'harmonie vécue entre toutes les composantes de la société. À ce propos, le pape François a rappelé que l'Église œuvrait pour le bien commun et a souligné l'importance des familles authentiquement chrétiennes. Pour le pape, la formation des laïcs actifs dans la communauté, dans les œuvres sociales et dans l'évangélisation est une priorité. La question de la semaine, c'est Lorraine qui la pose. Elle demande quelle est la procédure qui précède une canonisation. Eh bien, la procédure est complexe. On va essayer donc de faire très simple. Tout commence par une enquête diocésaine, une enquête sur la vie, sur les vertus et la réputation de sainteté de celui qui est alors serviteur de Dieu.
Le dossier est ensuite envoyé à Rome, le pape reconnaît l'héroïcité des vertus, le serviteur de Dieu devient vénérable, vient ensuite l'étape de la béatification qui nécessite la reconnaissance d'un miracle par l'Église. Pour la canonisation, même principe, un second miracle doit être reconnu après la béatification. Quand le décret de canonisation est signé par le pape, alors le bienheureux est déclaré saint. Il bénéficie alors d'un culte dans le monde entier. Vous avez sans doute, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@celletlumieretv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.